Camerounais là, nous allons continuer le combat jusqu'à la victoire finale. Vous savez, la lutte n'est pas une course de vitesse, c'est une course de résistance. Nous allons marcher à partir d'aujourd'hui. Le 28, nous allons marcher. S'il nous faut marcher tous les jours, jusqu'à ce que bien s'en aille, nous allons le faire. Nous allons le faire. Donc, je voudrais un compatriote qui peut, observant une minute de silence à la mémoire des 200 Camerounais tués, à la mémoire de ceux qui ont été tués par le régime de Biya, à la mémoire de ceux qui ont été tués à cause de la misère orchestrée par Biya. Ce ne sont pas seulement les balles qui ont tué les Camerounais. Biya a pillé le Cameroun. Il a emporté les biens du Cameroun. Aujourd'hui, il y a des Camerounais qui sont morts parce qu'ils ne pouvaient pas acheter une Nivaquine. Donc même ces morts-là sont au compte à l'article de Paul Biya. Nous allons avoir une minute de silence pour tous ces Camerounais que nous ne pouvons pas voir aujourd'hui. Une minute de silence. Aujourd'hui, chers compatriotes, ça c'est un jour où nous voulons marquer notre support à tout ce qui se passe au Cameroun. Je commencerai d'abord par vous dire ce qui s'est passé hier au Cameroun. Beaucoup de Camerounais sans armes qui voulaient manifester de manière non violente ont été molestés par les forces du désordre. Beaucoup de leaders, à l'instar de Jean-Michel Nietzsche, Kawalai, Amenim Biele et autres, ont été arrestés, molestés et puis libérés. Paul Biya est en train d'adopter une tactique qui consiste à ne pas arrêter des gens pour qu'on marche pour leur libération. Et je vous assure que nous allons contourner cette tactique-là. Ce qui s'est passé au Cameroun est un grand succès. Et ils attendent beaucoup de nous. Nous devons être le support, le renfort, le relais des demandes légitimes de notre peuple. Nous devons servir de relais des demandes légitimes de notre peuple. La question est maintenant de savoir pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Nous sommes ici aujourd'hui, comme la pancarte l'indique, pour demander... Il n'est pas loin. Jacob, donc, aujourd'hui, notre thème c'est 29 ans au pouvoir dans une république, c'est inacceptable. Le Cameroun n'est pas une monarchie, c'est une république. Ce ne sont que dans les monarchies qu'un individu peut être au pouvoir pendant plus de 20 ans, 19 ans. Et nous sommes aujourd'hui ici pour demander le départ pur et simple de Paul Biya. Le départ immédiat de Paul Biya. Un départ sans condition, comme dit le compatriote. Pourquoi on demande son départ sans condition? Parce qu'en 29 ans, Paul Biya a fait tout et tout pour truquer les élections. Il n'a jamais voulu qu'il y ait alternance pacifique au Cameroun. Allô? En 29 ans de pouvoir, Paul Biya n'a jamais voulu qu'on organise les élections transparentes au Cameroun. Or, les Camerounais voudraient que l'on organise les élections libres et transparentes. De telle sorte que, si les Camerounais décident de choisir un chien pour président, qu'ils aient un chien comme président. Mais pourvu que les règles de jeu soient claires pour tout le monde. En 1990, les Camerounais se sont levés comme un seul homme pour demander à Biya plus de libéralisme politique. Nous avons forcé la main à Biya, il a accordé le multipartisme malgré lui.
Nous avons aussi en 91 forcé la main à Biya pour qu'il organise une conférence tripartite où les leaders de l'opposition du pouvoir se sont réunis ainsi que la société civile pour limiter le mandat présidentiel à 2 mandats non renouvelables. Mais